Là, tu vois, on fait un premier test. Normalement, là, on nous entend. Si tu veux, essaye de le... Vas-y, je vais le mettre là. Attends, je vais essayer aussi. Mais en fait, le truc, c'est que je sais jamais comment le foutre. Bah ouais, mais... On va mettre comme ça. Je sais pas. En fait, j'ai peur que tu vois, là, ça frotte. Mais c'est chiant. Bah, ça frotte aussi pour moi, et puis ça... Ouais, à deux doigts, on le met sur... Attends, bah ouais, en fait, on est con. Faudrait peut-être juste le mettre sur les bretelles. Est-ce qu'on n'est pas doué comme ça, là? Peut-être comme ça. Bah moi, il part. Attends, je C'est mets dans ciao. l'autre sens. Ouais, c'est ce que j'ai fait. En fait, je sais pas du coup si on nous entend bien. De toute façon, là, on... Voilà. Est-ce que on t'entend bien? Frérot, moi ça va pas. Bah en vrai, attends, viens, on écoute. Voilà. Comment tu commences ta vidéo? Bah de base, je dis toujours hey et après je mets l'intro. Ouais, je sais, ça fait hey. Elle nous fait une choré. Bah voilà, on va laisser ça comme ça et hop, on est parti pour le... Ok, c'est parti. Alors. On fait le premier épisode de cuisine avec toi. Ouais. Tu sais que genre, ça fait vraiment le truc. On teste des recettes TikTok. Putain, on va faire des lasagnes. Je crois que ça. Mais ouais, voilà, elle spoil le concept en 3 secondes, du coup, bah ouais, voilà, on va faire des lasagnes. Après, tu coupes. Pourquoi je coupe? Bah, la vidéo, tu peux couper. Ouais, les cuts, c'est le principe. Oui, voilà, c'est une quête. Mais attends, parce que moi, je vais me déporter vers là, tu vois. Pourquoi je me déporte? Parce que le livre est déporté. Allez. Bah tu pousses le livre. Bah c'est ce que je viens de faire. On va pas s'en sortir hein, sur cette vidéo, c'est pas grave. Bon, moi je les mange généralement les lasagnes, je les fais pas. Tu sais que j'ai dit à ma mère, bon t'inquiète pas, Lily elle cuisine, donc ça va le faire, elle a dû déjà faire des lasagnes. Ah, moi je fais des gâteaux. Voilà, vous voyez déjà dans tous les vlogs, je fais que des gâteaux, donc Vraiment j'ai rassuré ma mère sur ça. Ah. Parce que ma mère elle m'a fait oui, alors pour le montage au début tu vois, tu mets pas la sauce tomate avec ta viande, il faut que tu mettes une petite couche de sauce tomate avec tes pâtes et tout. Mais j'ai dit, Lily elle sait, parce qu'elle cuisine. Vraiment j'ai eu con. Bon, c'est trop d'honneur pour moi, mais en fait bon. Non mais après Google est notre meilleur ami. Et il va nous aider parce que putain. T'as vu mon magnifique verre, tu prends craquante. C'est fraise tagada pour ceux qui n'ont pas la rêve. Allez, on commence par la sauce tomate. Et ça, t'es sûr? Il faut commencer par ça. Ben, en fait, je suis sûre de rien. Non, si, il faut faire une sauce tomate, une bergamelle. Une bégamelle? Une bergamelle. En fait, mon grand-père qui est italien, enfin non, mon arrière-grand-père, donc le père de mon grand-père. En fait, c'est le bis nono. C'est arrière-grand-père en italien, donc mon bis nono. C'est un immigré italien, comme ma bis nonna, qui est arrière-grand-mère. Et merci pour ce cours d'italien. On prend des cours d'italien aussi en parallèle. Hein, Et du coup, en fait, il y a des mots qui sont restés parce qu'en fait, il n'arrivait pas à les prononcer. Et la béchamel, c'est la bergamelle. Et par exemple, la ville de Carqueiranne, c'est Carpentranne. Ça s'appelle comme ça? Non, il l'appelle Carpentranne, mais en vrai, la ville s'appelle Carqueiranne. Bah oui, je sais, ma marine l'a dit là-bas. Bah voilà. Ok, voilà. Et du coup, béchamel, bergamelle. Ça fait penser aux méchants dans les cheveux, comme ça. Gargamel. Oh là là. Ok, on reprend. On reprend depuis le début. On commence. Ah, on commence carrément? Je sais pas. Donc on reprend à... On fait la sauce tomate. Ok, on suit les ingrédients. Mais le truc de bergamelle aussi. Oui, bah on a fini. Ouais, donc c'est bon. On a fini avec la béchamel, maintenant on parle de la sauce tomate. Peler les tomates, c'est bien, elles sont déjà pelées. Ouais, on fait à manger, mais faut pas déconner. Voilà. Ensuite, c'est où que tu lis? Là. Ah, ok. Bah, tomate pelée plus un cube, c'est ma mère, elle a corrigé, tu vois là. Cube. C'est un cube de légumes, on précise. Hop. Si vous voulez refaire la recette chez vous, elle sera dans la description. Eh ben, bon courage. On va le dire à l'oral, au pire, ils vous noterez au fur et à mesure, je pense. Placez tous les ingrédients dans le bol et en commençant par l'huile d'olive et lancez le programme Espère. C'est avec un Magimix, on précise. À noter, mais on peut aussi la faire à la casserole. À la casserole, comme la béchamel, elle sera au Magimix, mais on peut aussi la faire à la casserole. Voilà. La béchamel, la technique, faut jamais arrêter de tourner. Eh ben c'est bien. Voilà. Au moins vous avez déjà les petits tips dès le début. Voilà. Je me bats avec le j'ai réussi à l'huile d'olive. J'adore ce passage. Je suis vraiment en train de me battre avec un cube de légumes quand même. Parce que le papier c'est une galère. Faut tout mettre du coup le truc à tomate. L'huile d'olive. Les tomates entières du coup pelées on les met toutes entières. Ouais tu mets tout. Tu mets le cube, tu mets tout. Ah le sucre aussi.
Ça, c'est pas noté dans la recette. Ouais, ça. Pocket chips de maman. De ta maman, parce qu'on n'a pas la même. De maman Lélia. Très bien, à peu près d'huile d'olive, tu prends quoi? Une cuillère à soupe. Ouais, ouais. Mais le sucre et le décor. Et hop, plouf. Tu sais que j'arrive même pas à l'ouvrir le sucre. Je me suis pris 2 fois. C'est pas doué. C'est pas grave. Et hop. Combien de temps? Bah, dis-moi. Expert, 45 secondes, vitesse 18. 45 secondes. Ça va faire un bout de camp ce truc, non? Vitesse 18. Ouais. Il n'y a pas de degré? 100 à 12 minutes. Mais en fait, pourquoi il y a 2 trucs? Ah, mais c'est pas qu'il y a écrit relancer, j'ai lu le 3 avant de lire le 2. Donc c'est 12 minutes, vitesse A1 à 100 degrés. Puis après, on le relance. Non, mais à 1, ça fait pas de bruit. Ah, c'est le mode silencieux. Oh, je voulais trop qu'il fasse un parfait. En fait, elle a cliqué super vite et ça s'est arrêté à 97. Okay. En plus, c'est ampère, j'aime pas les noms ampères. T'es raciste. Des noms ampères? Oui. Bon, au pire, on peut faire revenir la viande. Ouais, comme ça, au moins, c'est prêt. Et du coup, il faut la viande qui est dans le congèle. Ouais, parce que la viande aussi, on avait pris celle d'un boucher ou d'un truc. On a la flemme. Et puis, ça coûte cher. La vie est chère, messieurs, dames. Genre, la vie est chère. Et la pauvreté nous guette. Voilà. C'est tout. C'était caché. J'ai très peur. Ouais. Pur bœuf. Quand même. À noter. À noter. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas aussi couper des petits oignons avec? Parce qu'on fait une bolo. Ah, tu veux faire piquer des petits oignons? Non, mais tu coupes et tu les mets en petits oignons pour les faire revenir. De quoi, je coupe ça? Non, les oignons. Tu n'as pas d'oignons? Ah. C'est pas grave. On fera que la viande. Tu changes mes habitudes là. On met pas de... Non, dans les ailes, on met pas d'oignons. Ok. Bah après, ça dépend un peu de tout le monde. Les bolognaises, on met de l'oignon. Oui, Ah, voilà. Parce que ta mère, elle a dit bolognaise tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit oignon. mais dans la bolognaise, on met pas d'oignons non plus. C'est parce que moi, quand je fais la lasagne, c'est rapide, de façon très rapide. Ah. Ouais, ma mère, elle écrit sur 3 heures. On veut maintenant on attend. La viande est... Mais pour le coup, oui. Est-ce que tu veux pas qu'on prépare maintenant le dessert comme ça, après on met au frais? Genre, il faut couper quoi? Les fraises et les bananes dans un bol. Ok. On fait vraiment du tout en un. En fait, on fait plat, on fait dessert. Pas d'entrée. Non. Flemme. Flemme. Puis c'était pas prévu non plus le dessert, c'est parce qu'entre deux, on a eu la visite de sa mère avec une Visite, là, juste ma mère est rentrée. Et voilà. Et voilà. Oh, il est super. Il est super bon aussi. Qu'est-ce que tu cherches? Bah, pour rincer les fraises. Ah, faut que je cherche une planche à les couper. J'allais dire, alors peut-être d'abord on les nettoie. Bah, justement, Mais du coup, elle est où? Elle est où là-bas? Tu veux t'occuper des fraises pendant que tu peux la viande ou tu fais? Ok, bon bah voilà. Pour se caler le matin, recette de Lélia. Et tu fais un banana bread? Alors non, je fais un gâteau à l'avoine parce que l'avoine, faut savoir que ça cale pour le matin. Donc en fait, je fais un plat comme ça avec 2 bananes, un œuf, 150 g d'avoine et 100 ml de lait. Honnêtement, moi je prends du lait végétal. C'est mieux. Soja. Comme ça, on reste dans le végétal, dans le bon pour le corps, en sachant que notre corps n'est pas fait pour boire du lait. Ouais, ça c'est vrai, on n'en parle pas assez, je trouve. Voilà. Tout ça, en fait, genre, vous prenez votre récipient, là vous allez faire cuire votre gâteau, pas bateau. Et Vas-y, écoute, on transforme mon petit bateau et wouh! vous écrasez vos 2 bananes, vous mettez votre œuf, l'avoine, le lait, on mélange. Pour plus de gourmandise, du chocolat noir. Petit carré de chocolat. Voilà. Petit carré de chocolat noir parce qu'on reste sur un truc diète à noter et qui cale. Et 30 minutes au four à 180 degrés. Ah ouais, mais ça, faut avoir le temps le matin, hein, parce que 30 minutes. Ah non, je le prépare la veille. Genre, je me le prépare genre, le dimanche. Et ouais, le dimanche soir, je fais mon plat. Et en fait, elle me dure lundi, mardi, mercredi, enfin jusqu'à vendredi. Putain, trop long. Ah oui, en plus, ça vient pas sec ou quoi, genre, ça vraiment ça reste. À noter, ça serait bien dans un récipient genre type Tupperware.
Ouais, c'est comme ça. Un récipient comme ça, avec le chapeau. Comme ça shake pas. Ça shake pas. Ça sèche pas. Du coup, on revient avec ceci n'est pas une arme pour tuer quelqu'un, YouTube. Ceci est une arme pour découper des fraises. Ça fait vrai que maintenant tu veux tout préciser. Ouais. Genre en mode on n'utilise pas d'IA, il n'y a pas de truc collaboratif. On les coupe encore en cubes. En 4. Couplé. Ouais, on les coupe. Voilà. Ouais. Par contre, on est dégoûté. Hein. Il y avait plein de belles fraises et en fait, elles sont toutes. Donc on va éviter de les manger maintenant. Ah, tu les coupes aussi petites? Mais comme ça, il y en a plus. Ah non, non, non. Ah, bah trop tard, je finis au moins celle-là. Voilà. On les coupe comme ça. Ouais. Ouais, ok. Je sais pas, je t'ai demandé comment tu voulais que je les coupe. Bah, tu les coupes en deux. Et là, tu le coupes au milieu. Ouais, en carré. En cube. Ouais, mais pas aussi petit. Ok. Non. Je l'ai touché. C'est elle qui prévient là, quand même. Hein. Va vérifier la viande, toi. Ah, mais c'est vrai. Oh. Elle a oublié la recette initiale, hein, quand même. C'est vrai. Hop là. Ah, mais parfait. Tout fini en même temps. Quel timing de rêve. Ben, on finit tout ça, puis après on va s'occuper. Mais moi, je vais transvaser, comme ça, je peux... Mais il y a écrit pour la partie 3 concernant le coulis de tomates, relancer ensuite le programme à 45 secondes en vitesse 18. Ah bah vas-y. Donc on va le remettre. remettre. Les copains. C'est pas grave, on va mettre une petite musique comme dans les salles d'attente ou dans les trucs informatiques administratifs pourris, pendant que vous me voyez découper des fraises. Oh, finalement, ça fait pas... Sel, poivre, t'as mis? Non. C'est ce que je me suis dit en... pendant que ça touillait. Pendant que ça touillait. Touillé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ah non, ça sent bon. Ok. Si ça sent bon, c'est que c'est bon signe. Si ça sent mauvais, il y a un problème. Voilà. C'est bien comme argument sur la cuisine, de façon générale? Oui. Ok, bon bah ça va alors. Quoique quand ça sent bon, des fois... Comment ça? Des fois, genre c'est trompeur? Ouais. C'est pas faux. Je mets un peu de sel, Un peu, ouais. Et un peu de poivre. un peu de poivre. C'est bien parce que du coup, vous me voyez découper les fraises et en même temps, vous la voyez en train de j'allais dire saupoudrer, pas du tout, assaisonner le petit plat de sauce. Hop. Ça, c'est bon. Ça sent super bon. Vraiment. Il est quoi? Il est à peine 18h30, non? Un truc comme ça? En fait, il y a l'heure là-haut. 18h36. Ouais. Bah ça sent super bon. Voilà. Ah, c'est la machine qui chante ça. C'est une machine à laver qui chante. Pour le cycle fini, ouais. C'est super drôle. Moi aussi, j'ai une machine à laver qui chante. Moi, juste, elle s'allume en rouge. Et voilà, genre, elle a fini son cycle. Toi, elle fait de la musique. Ça sent beaucoup trop bon la sauce tomate. Franchement, Oh là là, j'adore l'odeur. moi, je le sens bien. Ouais. Combien de bananes tu veux mettre dans notre petit dessert? Je sais pas, je t'en ai sorti 2. Non, t'en as sorti 4. Non, mais je t'en ai découpé 2. Oui. Enfin, genre... Enfin, oui, tu t'en as séparé 2. Voilà. On s'en sort ici, on s'en sort. Yep. J'ai presque fini de Tu vois dans tes stats YouTube là, Oui. t'as plus d'hommes ou t'as plus de meufs? Je pense de meuf. Ou de non-genrés? Bah en fait, dans la catégorie, bah c'est bien du coup, on parle un peu de tout ici. Il y a la catégorie du coup homme, femme ou autre. Bah je pense qu'il y en a pas mal qui est autre. Bah il y en a surtout pas mal qui veulent jamais. En fait, ils s'en foutent de mettre l'un ou l'autre, tu sais, il y en a plein. Honnêtement, je suis comme ça. Genre, moi je mets autre pour ne pas préciser, des fois je mets femme. Ouais. Après, je me sens femme personnellement. Mais après, en fait, le truc, c'est que bon, ça change quoi ou machin. En fait, c'est surtout pour les stats, c'est surtout pour genre les créateurs de contenu, par exemple, qui font des trucs ciblés. Genre, s'ils veulent faire que pour une communauté de femmes, bah, savoir qu'il y a plus d'hommes qui les suivent, bah, du coup, ça casse un peu le délire, je pense. Après, moi, tout le monde est le bienvenu, voilà. De toute façon, Tout le monde est le bienvenu et la cuisine, c'est universel. Voilà. universel. Moi, je trouve qu'on parle pas assez de ça aussi. C'est le fait qu'on dise toujours. On parle toujours des chefs étoilés, alors qu'on dit souvent, ouais, les femmes, c'est à la cuisine. Ouais. Alors que vraiment, si on doit citer des chefs étoilés femmes, je serais incapable d'en sortir un. Même la meuf là qui fait Top Chef, incapable. Genre la blonde là.
Ouais, je pourrais citer Anne-Sophie Pic, juste parce qu'il y a une école, genre, et que ma cousine a fréquenté cette école, mais c'est tout. Et je crois qu'elle, c'est plus la définition de lire, et encore, je suis même pas sûre. Alors qu'au niveau des chefs étoilés, je pense que je serais capable, bon là, pas actuellement parce que, voilà, mais je pense que je serais plus capable de citer d'hommes que de femmes, en fait. Juste en fait, genre, même tu parles de chef étoilé, le premier, tu vas avoir Philippe Etchebest. Oui, voilà, en fait, on pense directement à des hommes, Voilà, alors qu'il y a des femmes, c'est évident. Mais le truc, c'est que, ouais, on dit toujours, ouais, les femmes à la cuisine, nanana, alors qu'en fait, citez-moi des chefs étoilés femmes, on en est incapable. Mais c'est honnêtement, même pour d'autres choses, en fait, même dans l'histoire, il y a énormément de grandes femmes qui ont marqué l'histoire, mais le problème, c'est qu'on les cite pas. Comme par exemple, je sais pas si t'es au courant, la créatrice du Monopoly, de base c'est une femme. Mais tu sais que la créatrice du Wi-Fi, c'est une femme? Tu sais que les hommes, ils ont créé Facebook, nanani, mais les gars, sans Wi-Fi, ça marcherait pas. Donc en fait, c'est grâce à une femme. J'étais pas au courant. Je savais pour ChatGPT par rapport à cette année, parce que du coup, ça prend de plus en plus ampleur. Mais je savais pas que le Wi-Fi avait été créé par une femme. Oui, madame. Mais surtout, en fait, par exemple, pour la journée de la femme, c'est quand le 8 mai. Voilà, le 8 mai. En fait, par exemple, sur les jeux télévisés, tout ça, ils font les femmes célèbres. Et quand tu regardes à l'école, on n'en apprend pratiquement pas. En fait. On parle de Simone de Beauvoir quand on est en. Simone de Beauvoir, Simone Veil, la loi Veil, et encore Simone Veil, honnêtement. Alors ça, c'est peut-être horrible ce que je dis, mais on nous apprend pas la distinction entre les deux qu'on dit, ouais, c'est les deux, c'est les Simone Veil. Ah oui, Simone Veil, la philosophe, et Simone Veil, celle qui allait dans les camps. En fait, il y a eu, donc c'était l'année dernière, sujet de bac, où est-ce que ça demandait l'une, et en fait il y a énormément d'élèves qui ont parlé de l'autre, mais en fait honnêtement, on te dit oui, c'est de la culture qu'il faut avoir, on ne le voit pas en cours. Non, on le voit pas en cours. En fait, je crois culture générale. Je crois que j'ai mis 14 ans, voire plus, à apprendre en fait qu'il y en avait deux, et déjà je savais pas l'une faisait quoi et l'autre faisait quoi. Genre je savais qu'il y en avait une, elle avait été dans les camps et c'est pour ça qu'elle avait été méga connue. Et l'autre, après en fait je pensais que c'était la même femme qui faisait le même truc. En fait, elle a été, Simone Veil, on va dire la plus connue du coup, celle qui a été dans les camps, qui a fait la loi Veil sur l'avortement. Elle a été dans les camps, c'était une famille juive. Elle a connu tout ça et après c'est une grande femme. Déjà son mari l'a beaucoup aidée. Oui. Et surtout c'est une grande femme dans juste pour l'IVG, tout ça, qui d'ailleurs est rentré dans la Constitution et on est l'un des premiers pays, voire le premier pays, et il faut que les autres pays le fassent. Vraiment. Droit des femmes. Mais en fait, cette femme, honnêtement, pour expliquer l'histoire, elle a récupéré le dossier sur l'avortement. Elle n'en voulait pas de ce dossier à la base. Ah bon? Ouais, maintenant c'est un dossier quand même assez compliqué et en plus traité par une femme. Ouais. Qui est ministre. Ouais. Déjà, même à l'époque, une femme ministre. Ouais, wouh! C'était quelque chose, elle a été ministre aussi du Parlement, il me semble. Petite interruption. Ministre du Parlement aussi, il me semble. Je crois. Ou un truc comme ça, un gros truc comme ça. Et tu les coupes, les bananes? Oui. Je vais les laisser en comme ça. Non, comme ça. Ok, très bien. Et genre. Non, on les met en entier, voilà, comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, à la base, elle ne voulait pas ce dossier, et finalement, elle l'a récupéré. Et je pense que c'est quand même une grosse responsabilité de s'occuper de ce dossier-là. Et elle s'est battue, c'est grâce à elle, les femmes en prison aussi, elles ont le droit du coup à avoir, des fois, tout dépend des prisons, accès à la pilule, accès à des serviettes hygiéniques. Ah ouais. Et pourtant, c'est pas tellement respecté. Oh. Mais ça, c'est tout ça. Simone Veil rentrait dans les prisons pour voir des femmes. Très bon film. Elle faisait pas comme certaines personnalités publiques et politiques qui se battent pour une cause mais ne vont jamais voir les réelles conditions. Ah non, là pour le coup, elle se déplaçait carrément. Et il y a un très beau film qui vous apprend beaucoup plus sur la vie de Simone Veil, c'est Voyage du siècle, qui est dans le Télérama, a été critiqué. Et honnêtement, c'est un très bon film qui parle d'histoire. C'est un film dur quand même, mais parce qu'il montre la réalité de la chose. En fait, on voit la réalité de la chose. Même dans le film, il y a, je crois que quand Simone Veil était au pouvoir, c'était Chirac. Me semble. Chirac ou Giscard d'Estaing, un des deux. Je sais plus. On n'a pas les années précises, excusez-moi. Non, pour le coup, non. Et en fait, c'est quand il parlait quand il y a une réplique dans le film qui m'a vraiment marqué et ça s'est vraiment passé. C'est
oui, si on autorise l'IVG, demain on autorisera le mariage homo. Et Ah oui, c'est vrai que résultat des choses, en 2013, ouais, ça le mariage homosexuel a été autorisé. Et en fait. D'ailleurs, j'ai vu que c'était quand cette année, en janvier, qu'ils avaient autorisé, je crois, en Thaïlande. Ah, ça je savais pas, tu vois. Il me semble que c'est la Thaïlande qui l'a autorisé. Et il faut savoir que du coup, le mariage homosexuel a été traité bien après l'IVG, et pourtant l'IVG, ça fait 1 an, je crois, à peu près, que c'est rentré dans la Constitution. Grâce au. Il n'y avait pas eu un truc comme quoi Il voulait l'enlever. Il voulait l'enlever. Grâce au sénateur Claude Maluet, qui a fait un excellent discours. Madame la Présidente du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de droit constitutionnel. Je voudrais, si vous me le permettez, vous raconter une histoire. En fait, j'explique que Claude Maluet, un sénateur, était médecin dans un petit village... De la Cambrousse. Non, même d'Afrique, il me semble. Okay. Donc vraiment défavorisé. 15 000 lits dans l'hôpital, seul médecin. Et en fait, il explique comme quoi il a été face à la police qui ramenait une femme qui avait avorté, qui est toute seule. Et donc, il explique ça au Sénat, au lieu d'expliquer oui, il faut faire ça, ça, ça. Non, il explique son histoire. Et c'est très touchant. Déjà, c'est un homme qui explique quelque chose qui touche les femmes. C'est vrai, mais il n'explique pas en mode je prends la place des femmes. Non, il explique la situation. J'étais en tant que médecin dans un truc à 15 000 lits, tout ça, seul médecin, et je me retrouve face à cette femme qui s'est débattue, tout ça, et enfin, c'est un très beau discours. Et d'ailleurs, les femmes qu'on connaît, c'est Simone Veil, Marie Curie. Ouais. Sachez que Marie Curie. Ah non, moi il y en a une troisième, c'est. Alors j'ai plus du tout son prénom, donc tu vois, mais juste je me rappelle de la figure, c'est à l'époque royale où est-ce qu'elle a commencé à se dire peut-être les femmes elles pourraient voter. Ah oui, je vois qui c'est, mais j'ai oublié son nom. Vous vous rendez compte quand même, alors que vraiment j'ai fait un exposé dessus, j'ai eu la meilleure note de ma vie en histoire, j'ai mis 19,75. On a perdu 0,5 parce qu'il y a des neuneux qui se sont mis à parler pendant notre exposé, du coup c'est nous qui avons perdu des points. Parce qu'ils ont pété la rage parce qu'on a eu une meilleure note qu'eux à la fin. Parce qu'ils savaient déjà qu'on avait fait un excellent exposé. C'est bien. Et sachez que Marie Curie, pour finir sur l'histoire, son corps, parce que c'est elle qui a inventé, qui a trouvé la radioactivité, son corps est radioactif tellement qu'elle a été exposée. J'ai ouvert le lait. Demi-écrémé. Elle prend du beurre. Est-ce que t'as un... Comment ça s'appelle? Un verre doseur, ouais. En plus, j'ai tous les ustensiles à la maison, tu sais, je les connais de base par cœur, mais... C'est ça? Ok. Je cherchais les écritures dessus. Verre doseur. 500 ml. Parce qu'il est mieux. En fait, peut-être que ça fait déjà 500 ml, ça. En fait, peut-être que je suis juste un peu neuneux. Oui, je crois que c'est ça. C'est pas grave. Et farine, il faut combien? 65 du coup. Oui. On a 2 verres doseurs. Bon, ça, on peut tout mettre là-dedans. Hein. Alors, on met le lait. Mais le lait. On a besoin d'avoir rempli une piscine municipale. La farine. Le beurre, il est écrit tempéré, ça veut dire quoi? Qu'il doit être mou? On aurait dû le sortir avant. Ah. Bon, on attend 2 minutes. On attend qu'il cuit. Désolé, je suis en train de te dire, les fraises c'était tellement bon, on a pas mis du citron, ni de sucre, ni rien, il n'y avait pas besoin. Là, on rajoutera du Oui, on le mettra à la fin. Tu peux me sortir de la muscade aussi, on la met pas? Non. C'est quoi? Pas. Ok. Franchement, il y a plein de trucs qui m'empêchent de Gémix. Je pense que sinon, cette recette aurait duré 3 jours. Ah oui, non, franchement, c'est génial, c'est génial. Alors, Acheter un Magimix. C'est cher, mais ça vaut le coup, vraiment. On surtout- fait beaucoup de plus de plats faits maison, tout ça, parce que du coup, ça va vite. Donc, Ah ouais? que avant. Parce qu'il y en a plein, ça aussi on pourrait en parler. Depuis l'arrivée du air fryer, ça fait quoi maintenant? 1 an ou 2? Enfin, ça a surtout pété l'année dernière. Tout le monde en a un. Et genre, il y en a plein qui disent ouais, plus personne fait les recettes, il n'y a rien. Mais moi je trouve que c'est quand même assez faux parce que par exemple Audrey, je vous mettrai une photo là, j'ai acheté du coup comme vous avez pu voir dans un de mes bureaux de lecture son livre de cuisine. Il y a plein de recettes où est-ce qu'elle utilise au lieu d'un four un air fryer, mais hormis le mode de cuisson, tous ces plats sont faits maison en fait. Ça critique en mode ouais après c'est des feignants, ils veulent pas rien faire et tout, mais ça remplace juste un four en fait. Hein. Là, l'histoire du Magimix, on peut faire les sauces, les soupes, les pâtes, on peut faire de la pâte à gâteau, tout ça, enfin. J'en ai beaucoup. À tarte aussi. Non, mais cette histoire, au pire, on rajoutera.
Mais ouais, et franchement, on fait beaucoup plus de gâteaux faits maison. On achète. Bah, déjà, moi, mes parents, ma mère est contre. L'achat des gâteaux industriels. Ouais. Ok. Ouais. Avant, quand j'étais petite, elle en achetait pour le goûter, tout ça. Mais Oui. honnêtement, plus maintenant. Bon, en soi, ouais. Et honnêtement, j'en manque pas. Après, ça me fait plaisir quand je vais chez ma cousine. Ma cousine, elle a carrément un tiroir avec plein de gâteaux. Ah, mais après. Donc après, genre, j'en profite. Des fois, là, Oui. quand j'ai ma paye, allez. Bah, c'est- Genre là, dans ma chambre, j'ai des Skittles, j'ai du chocolat. Ah, ça fait 1000 ans que j'en ai pas mangé. Putain, moi aussi, j'en ai racheté hier. Mais après. Avec la tablette de chocolat Dubaï que j'ai grave et que c'est de l'arnaque. N'achetez pas quand Ouais, en fait, ça a été tellement exposé sur les réseaux et surcoté de fou. C'est dingue. Bah, en fait, surtout, moi, tout part du message de Lélia, donc avant que j'arrive, donc la veille, qui m'envoie j'ai acheté le truc Dubaï, on goûtera ensemble. J'aime pas la pistache, mais je me suis dit, pour l'expérience, faudrait qu'on teste. Et en fait, pour la science. pour la science. Et en fait, elle me sort, bon, en fait, je l'ai mangé, c'est surcoté de fou, c'est pas fameux. Et en fait, tout le Je l'ai monde. mangé parce que tu m'as dit que t'aimais pas, donc je t'ai pas attendu. Voilà. Oh, Mais en fait, je t'aurais attendu. Hein. de toutes les vidéos que j'ai vues, il doit y avoir 1% des gens qui ont trouvé ça vraiment bon. Ça sent même pas la pistache, en fait, c'est juste du chocolat. Ouais. On peut fermer. Attends, venez, on vous montre quand même. Oui, voilà. Ceci est la sauce tomate, la viande, et là vous avez béchamel. C'est cohérent, hein. Béchamel. Tu veux pas qu'on baisse? Bah 2 secondes. Et on est en mode chillax de cuisine. Voilà. On ramène les pâtes. Parce que faire des lasagnes sans pâtes, c'est compliqué. Ah, sachez, vous nous avez pas vu, mais on s'est bien lavé les mains. Hein. Ouais, on se dit bon, c'est logique, on va pas filmer ça. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui oublient cette légère étape. Genre attention, c'est pas un problème. Alors, comme ma maman a dit, Faut toujours écouter les mamans, voilà. surtout les mamans italiennes, Ah, on ouais. fait des plats italiens. On met un peu de sauce en fond. Merde, elle m'a pas dit un filet d'huile d'olive aussi? Oui, c'est pour que ça n'accroche pas. On écoute les conseils de maman Lilia. Voilà. De toute façon, tu étales comme ça? Oui, non, mais il y en a pas assez. Non, mais je fais un premier. Un premier jet? Un premier jet, non. Parce que je l'ai pas. Tu vas comprendre. C'est ça, un premier jet. Quand tu fais un premier jet, c'est que tu fais quelque chose, c'est une expression. Ouais, non, mais d'accord. Tu fais un premier truc, genre par exemple. Ben regarde, c'est un un schéma, c'est un premier jet, genre un croquis, c'est un premier jet avant de faire une œuvre d'art, tu vois. Enfin, T'as les yeux, en plus de faire la cuisine, j'apprends des choses. J'ai fait un cours sur les castors aujourd'hui, en SVT. c'est incroyable. Non, mais c'est vrai. Non, En mais fait, c'est vrai. on a fait une évaluation. Déjà, on avait le droit au cahier. Ça arrive. Et on l'a fait en binôme. Donc, et après, la prof nous a donné un tableau avec des points positifs et des points négatifs sur les castors. Du coup, les castors, eh ben, ils empêchent la migration des poissons. Ça, c'est pas bien. Mais ils sont cool parce que ils aident d'autres espèces à trouver des refuges en créant des nouveaux barrages d'eau. Donc voilà, petit point info. J'ai trouvé ça assez cool. Tu veux de l'aide peut-être? Non. Ok. Bon bah je tire plus rien. Voilà, allez bisous. Les pâtes. S'il te plaît, évite de les casser. Non, c'est qu'elle avait pas envie de venir en fait. Elle a pas du tout aimé mon geste. J'étais j'ai flex. J'étais en mode j'ai flex le bail et toi tu t'étouffes. Je me suis dit, ah, elle a pas aimé. Regardez-moi ce beauté là. Maman
Les lasagnes, on les met combien de temps? On les enfourne là? Bah il est chaud non le four? Parce que je sens que ça fait chaud sous mes À pieds. quelle heure vous avez allumé le four? Voilà. On met au-dessus et après on remettra avec le rappel. Ok. C'est normal. Ah, ok. Mais hop là.